Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va découvrir la fonction cosinus et la fonction sinus. On va voir un petit peu leurs propriétés, on va essayer de construire un petit peu ces fonctions pas à pas. Alors, premièrement, j'ai ici retracé le cercle trigonométrique, je me suis donné un point M, ici une mesure x, donc ici on peut imaginer ceci. Et là, M', le symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses, est là une mesure moins x. Alors ici on a construit le cercle trigonométrique. Pour rappel, c'est quoi le cercle trigonométrique? Eh bien, on a en réalité un repère OIJ. Ici, tout simplement, on a nos axes. Là, 1, là, 1, là, moins 1 et là, moins 1. Donc c'est une méthode que le repère OIJ que vous connaissez. On a juste tracé un cercle de centre O et de rayon une unité et on a défini un sens de parcours qui est le sens trigonométrique sur ce cercle, tout simplement. Alors, le cosinus de x, vous le lisez ici, mais comme M' est le symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses, et bien ici on lit aussi cosinus de moins x. Donc on s'aperçoit que cosinus x ou cosinus de moins x, c'est égal. Autre chose, il faut s'apercevoir de ceci, à chaque fois que je me donne un x, je peux associer la valeur cosinus x. À chaque fois que je me donne un x, je peux lui associer la valeur sinus x. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cosinus et le sinus, ce sont des fonctions, puisque à un nombre, ça associe un autre nombre. X, la mesure ici, c'est un nombre réel, qui peut être positif ou négatif. Vous pouvez calculer cosinus de pi sur 3, cosinus de 28 000 pi sur 3, par exemple. Ou vous pouvez calculer cosinus de moins 7 pi sur 8, par exemple. Et donc, vous pouvez calculer des cosinus de nombres réels. Donc, la fonction cosinus et la fonction sinus, eh bien, en réalité, si on voulait aller vraiment plus loin, qu'est-ce qu'on écrirait? On dirait que la fonction cosinus, elle est définie sur R, c'est-à-dire à un nombre réel, elle associe un autre nombre réel, mais pour rappel, le cosinus, vous le lisez ici. Et donc le cosinus, c'est un nombre qui est compris entre moins 1 et 1. Donc la fonction cosinus, eh bien qu'est-ce qu'elle fait? À x, elle associe cosinus x, c'est bien une fonction. À un nombre réel, elle associe un nombre, attention, qui est compris dans l'intervalle moins 1, 1. Donc la fonction cosinus, elle est définie sur R, et elle associe à x cosinus x appartenant à moins 1. Pour la fonction sinus, c'est pareil. Elle est elle aussi définie sur R, et le sinus appartient à l'intervalle moins 1, 1, puisque vous le lisez sur cet axe. Alors, on va pas à pas tracer cette fonction. Alors, on va prendre des valeurs un petit peu particulières pour commencer. Cosinus de 0, vous savez que ça fait 1. Cosinus de pi sur 2, je me place ici. Cosinus de pi sur 2, vous savez que ça fait 0, donc je mets une croix ici. Cosinus de pi, je me place ici. Vous savez que cosinus de pi, c'est égal à moins 1, donc je me place ici. Cosinus pi, ça fait moins 1. Et donc je vais avoir un début de courbe qui va ressembler à ça, pour l'instant. Ensuite, cosinus de 3pi sur 2. Pi sur 2, 2pi sur 2, 3pi sur 2. Cosinus de 3pi sur 2, ça fait 0. Donc, je vais faire ceci. Ensuite, cosinus de 2pi, cosinus de 2pi, ça fait tout simplement 1. Et donc, on est là. Eh bien, voilà un début. Donc, c'est fait à main levée. On a le début de la fonction cosinus, de la représentation graphique de la fonction cosinus. Mais, on va s'apercevoir de différentes choses. Premièrement, imaginons que je trace maintenant le point M seconde, mais que je fasse un tour complet. Donc ici, j'aurai M seconde de mesure x plus 2pi. C'est-à-dire que j'ai fait un tour de plus. M et M seconde sont confondus. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer la chose suivante. Le nombre qui est ici, si là j'ai pi sur 2, eh bien là j'aurai pi sur 2 plus 2pi. Et on va s'apercevoir de quoi? On va s'apercevoir qu'en réalité, le cosinus de x ou le cosinus de x plus 2pi, c'est le même, tout simplement. Ainsi, je vais avoir cette relation-là, cosinus de x égale cosinus de x plus 2pi. Eh bien, il va se passer quoi? Il va se passer que cosinus de pi sur 2, ça va aller 0, cosinus de pi sur 2 plus 2pi, ça vaudra 0 aussi. Eh bien, on s'aperçoit de quoi? En fait, on s'aperçoit que cosinus pi sur 2 plus 2pi, c'est la même chose, et donc la fonction, elle va se répliquer.
on va dire qu'elle est périodique de période de pi. Et ça, on le verra un petit peu plus tard en détail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois, ce point-là, je peux le retrouver un petit peu plus loin, ici, si vous voulez. Puisque, en réalité, la fonction cosinus, elle se répète un petit peu entre guillemets sur l'intervalle 0,2 pi. Sur l'intervalle 2pi, 4pi, ça sera la même chose, puisque à chaque fois que je fais un tour de plus, et bien en fait, je recommence et je vais refaire les mêmes choses exactement. Donc on refera les mêmes tracés. C'est-à-dire que là, si par exemple je veux tracer cosinus de pi sur 2, je sais que ça fait 0, mais cosinus de pi sur 2 plus 2pi, ça fait à nouveau 0. Donc en réalité, on va à chaque fois, dans ce cadre-là, on va le répliquer, si vous voulez, à chaque fois. Et on dira que la fonction, elle est périodique de période de pi, tout simplement. Donc c'est pour ça que je vais pouvoir répliquer à chaque fois la courbe. Et ça, c'est dû au fait que ma fonction cosinus, elle est périodique de période de pi. Ça veut dire que cosinus x est toujours égal à cosinus de x plus 2pi. Si je fais un décalage, si là j'ai x, eh bien, quand je me place tout simplement à x plus 2pi, par exemple ici, eh bien, on aura exactement la même valeur. Là, je lis cosinus x, et là, je lis cosinus de x plus 2pi. Eh bien, on lit exactement la même chose. Cosinus x égale cosinus de x plus 2pi. Eh bien, ça s'appelle la périodicité. On dit que la fonction cosinus, elle est périodique de période de pi, parce qu'on a cette relation-là qui est vérifiée. Alors, on va regarder la fonction cosinus maintenant sur R tout entier. Et l'idée, ça va être quoi? Ça va être d'exploiter ceci. Regardez, vous savez que cosinus de moins x, c'est égal à cosinus x. Cos de moins x est égal à cos x. Ça veut dire que quand je vais écrire cosinus de moins pi sur 2 ou cosinus de pi sur 2, c'est la même chose. Donc, je peux mettre une croix ici. Cosinus de pi sur 2 ou cos de moins pi sur 2, c'est la même chose. Je peux dire que cosinus de pi ou cosinus de moins pi, c'est la même chose. C'est égal à la même valeur. Cos pi ou cos moins pi, c'est la même chose. Ainsi, ce qui va se passer, c'est que ma fonction, eh bien, je vais pouvoir la symétriser par rapport à cet axe-là. Parce qu'on dit que la fonction, quand elle est comme ceci, quand cos de moins x égale cos x, quand f de moins x est égal à f de x, eh bien ça veut dire que ma fonction, elle est ce qu'on appelle paire, tout simplement. On va le détailler un petit peu plus tard. Je vous remercie et à bientôt.